Ibrahim Traoré a le 9 juillet 2024, quelques jours à peine après le premier sommet de l'AES qui a donné naissance à la Confédération des États du Sahel, où le premier État africain le plus puissant depuis au moins un millénaire fait une adresse historique aux forces vives de la nation du Burkina Faso. Je te résume cela tout de suite. Dans cette adresse, Ibrahim Traoré donne sa vision du monde et la vision qu'il a de l'impérialisme. Pour lui, l'impérialisme voit le monde comme un triangle. Au sommet de ce triangle, il y a eux qui représentent le bien et qui doivent imposer leur vision aux autres. Il y a l'empire du mal qui comprend l'Iran, la Russie, et puis il y a l'empire des esclaves qui comprend les Africains. Ibrahim Traoré appelle ainsi donc les intellectuels africains à conscientiser les peuples africains. Il revient ensuite sur la guerre en Irak qu'il dit avoir été basée sur un gros mensonge, puis il accuse les impérialistes d'avoir créé le terrorisme et l'État islamique pour derrière venir prétendre les combattre. Ils ont détruit l'Irak, ils ont créé l'État islamique, tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80, les armés, les équipés, et après ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu, ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Mais pour lui, il n'y a vraiment aucune alliance possible avec les terroristes. Il faut les combattre. C'est par la lutte que son pays sera libre. Certains villages ont refusé catégoriquement que des FDS foulent leur sol parce qu'ils sont en bonne intelligence avec les terroristes. Nous leur avons fait comprendre qu'il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels parce que c'est eux qui décident du jour où le pacte se rompt. Mais c'est pour dire, peu importe ce qu'ils viendront vous dire, peu importe les flatteries possibles, peu importe le pacte que vous avez signé avec eux, le jour qu'ils décident de mettre fin au pacte, ils viendront tuer et mettre fin au pacte. Il n'y a pas d'alliance possible avec les terroristes. Il n'y a pas d'alliance possible avec ces criminels. Ils sont à combattre. Un point, c'est tout. Certaines personnes se plaisent à passer de cours en cours, à faire comprendre aux épouses de certains FDS et certains VDP, aux familles de certaines personnes tombées pour la patrie, que eux, ils avaient une solution pacifique avec les terroristes. C'est nous qui avons voulu faire la guerre et voilà pourquoi tout ça se passe. Comment est-ce que des êtres humains, voyant tout ce qui se passe, comprenant le monde, peuvent avoir de tels propos? Ne vous détrompez pas. Soit nous les combattons ou ils nous combattent. C'est tout. Nous n'avons pas le choix que de combattre. Et nous avons opté pour le combat et c'est par là que nous serons libres, que nous serons réellement indépendants. Après cela, Ibrahim Traoré donne les lignes directrices de son programme qui sont les suivantes. Il veut doubler et renforcer les effectifs de l'armée. Il veut aussi lancer un programme d'équipement de l'armée qui doit atteindre, selon lui, un niveau encore jamais atteint dans la sous-région. Il veut faire corps avec le peuple dans la lutte. Il veut aussi retirer les permis miniers d'exploitation à des puissances qui ont refusé de vendre des équipements au Burkina Faso. Et c'est vous, les acteurs de ce programme. Parce que depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. C'est vous qui payez. Et nous continuerons à faire corps avec notre peuple pour pouvoir mener cette lutte. Nous avons des partenaires qui ont accepté de nous vendre des équipements et qui ont même proposé de pouvoir nous livrer des équipements stratégiques et que nous puissions payer dans le temps. Nous leur en remercions pour ce geste. Et nous disons encore merci au peuple qui a compris le sens du combat, qu'il faut que nous nous battons. Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays
parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter. Ils veulent lutter contre la corruption et ils veulent lancer une diplomatie commune avec l'AES où les décisions seront prises à l'unanimité et qui sera basée exclusivement sur la vérité. Ils veulent créer en fait un paradigme propre au Burkina Faso. Dans le domaine donc de la diplomatie, nous avons opté pour une diplomatie commune dans l'AES. Toutes les décisions vis-à-vis donc des partenaires, que ce soit africains ou à l'étranger, seront prises à l'unanimité au sein de l'AES. Mais nous avons aussi opté pour une diplomatie de vérité. Nous ne comptons pas nous mettre dans certaines logiques de mentir ou de couvrir la réalité, soit disant que c'est la diplomatie. C'est faux. Ce n'est pas là la diplomatie. J'ai pu vous dire que ce que vous voyez en superstructure, lorsque les gens viennent en audience et sortent pour parler au micro, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Ce qui s'est passé à l'intérieur dans les huis clos, ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Et nous sommes donc inscrits dans cette logique de dire clairement les choses au peuple. Certains vont nous critiquer, d'autres même iront à dire que non, un chef d'État ne doit pas parler comme ça, un chef d'État ne doit pas faire ça. Mais nous leur disons que peut-être que ces gens qui critiquent de cette façon lorsque nous disons la vérité, peut-être qu'ils ont une école où ils ont appris à être chef d'État, comment le chef d'État doit être. Sinon, je n'ai pas encore vu cette école. Et pourquoi nous devons ressembler forcément aux autres, faire comme les autres? Nous voulons créer notre modèle, notre identité. Et je pense que le Burkinabé, par définition, c'est l'homme intègre. Nous voulons la vérité. Et lorsqu'il y a la vérité qui sort, même si nous avons fauté, il faut que nous ayons le courage de venir vous dire sur tel côté nous avons fauté, nous demandons pardon. Si vous nous pardonnez, vous nous pardonnez. Après cela, Ibrahim Traoré dit avoir quelque chose contre les dirigeants de la Côte d'Ivoire et ceux du Bénin, mais pas contre les peuples de ces pays-là. Il dit qu'à Abidjan, il y a un centre de déstabilisation du Burkina Faso et qu'au Bénin, il y a des bases dirigées contre l'AES. Il dit qu'il a des preuves. Il dit que des agents français forment des terroristes et qu'il dispose d'enregistrements. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité.
Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Il avoue aussi malheureusement qu'avant, c'est le Burkina Faso qui était une base arrière au terrorisme. Ibrahim Traoré veut maintenant mettre en lumière la culture de son pays. Il veut la valoriser. Il veut financer le monde agricole. Il veut construire des axes routiers pour faciliter les échanges. Il veut améliorer les infrastructures et l'urbanisme en lançant des constructions en hauteur. Dans le domaine de la santé, il veut la création de centres de santé communaux avec imagerie, radio, échographie, des banques de sang, des laboratoires. Il veut lancer un accompagnement des médecins et des chirurgiens. Et il veut aussi l'ouverture de centres de réanimation. Dans le domaine de l'éducation, il veut lancer des constructions en hauteur. Et il veut justement lancer des programmes d'accompagnement de la jeunesse depuis la maternelle jusqu'au secondaire. Il veut revenir aux fondamentaux de la discipline et il veut aussi revenir en fait sur les valeurs qu'il faut inculquer aux enfants dès la primaire. Il veut aussi mettre en place un début de formation militaire qui commencera en fait depuis tout petit et qui ira jusqu'aux travailleurs. Le tout étant de discipliner sa population. Il veut aussi une baisse des dépenses de fonctionnement de l'administration et de l'État pour justement pouvoir réinvestir cet argent-là ailleurs. Dans le domaine des mines, comme on a dit, il veut retirer des permis miniers et il veut en fait nationaliser l'exploitation de certaines ressources comme l'or. Le Burkina regorge de beaucoup de sortes de minéraux, mais il y a quand même un minéral pour lequel il n'y a plus de secret pour les Burkinabés. Et je m'en vais là saluer donc nos vaillants orpailleurs, très courageux, qui arrivent à rentrer dans les profondeurs de nos terres pour sortir ce minéral-là. Nous nous sommes dit, pourquoi continuer à laisser des multinationales étrangères venir puiser notre or pendant que nous savons l'exploiter nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons ordonné au ministère de réorganiser les orpailleurs et le gouvernement va prendre en compte l'exploitation de l'or. Plusieurs permis, comme je le disais, seront retirés de certaines personnes et nous allons l'exploiter nous-mêmes. D'ailleurs, il veut bien rééquiper le pays pour pouvoir justement faciliter aux orpailleurs le travail de l'or. Il veut aussi concéder certains permis miniers, mais cette fois-ci du coup uniquement aux partenaires qui auront aidé le Burkina Faso à lutter contre le terrorisme. Dans l'énergie, il veut construire des centrales thermiques de très grande capacité. Il veut mettre en place des centrales nucléaires. Il veut la mise en place aussi de transfert de compétences pour permettre en fait au Burkinabé de s'approprier certaines nouvelles connaissances. Dans l'économie maintenant, il a commencé le paiement de la dette intérieure. Il veut lancer un programme de soutien aux entrepreneurs. Il veut le lancement d'un processus d'industrialisation pour créer des emplois pour les jeunes. Ils ont monté avec l'AES, la banque d'investissement et des fonds souverains. Il va mettre en place la suppression de taxes, lancer la reconstruction des marchés, consacrer un ministère à la formation secondaire parce qu'il veut mettre en place des programmes pour professionnaliser les jeunes dès la classe de 4e. Il veut former plus d'ingénieurs et créer l'université polytechnique parce que pour lui, le développement d'un pays va aussi avec l'augmentation de son nombre de production d'ingénieurs. Il veut aussi utiliser le sport du coup pour combattre certains vices de la société comme la drogue. Il veut que le Burkina Faso ait plus de sportifs et qu'il y ait plus de personnes qui défendent les couleurs du Burkina à l'étranger. Il veut faire identifier les talents tôt et aider à les faire immerger. Il veut lancer la transition digitale, la dématérialiser pour pouvoir augmenter et faciliter la lutte contre la corruption.
dans l'humanitaire. Il veut soutenir les populations qui retournent dans leur village. Et il veut aussi augmenter la cohésion sociale qui pour lui n'adviendra que dans la lutte. Et il veut aussi que tout le monde mange à sa faim. Dans la justice, comme on l'a dit, il veut lutter contre la corruption et contre les magistrats corrompus. Il veut mettre en place une autre forme de justice en fait pour le bien de la masse. Il veut changer le mode de justice et réinterpréter le code pénal. Et il veut diminuer le nombre de personnes en prison pour augmenter le nombre de personnes qui travaillent. Donc un très beau programme pour un président aussi jeune qui fait vraiment plaisir à l'Afrique. Parce qu'on voit tout de suite du coup qu'il a la tête sur les épaules et que ce qu'il fait, il veut le faire pour le bien de son pays. Contrairement à ce qui se fait dans beaucoup de pays africains où du coup les dirigeants ne viennent pas pour servir le peuple mais viennent pour se servir eux-mêmes. Là, on voit plutôt un président qui est là, non pas pour se servir, mais pour servir son peuple. Et vraiment, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi vos avis dans les commentaires.